Y'a Spotty W. Aujourd'hui on va faire une instru de type Juice WRLD. On pourrait dire qu'il y a à peu près deux instrus type à Juice WRLD, sauf exception comme Syphilis, etc. C'est plutôt les instrus, je dirais, au piano mélancolique, comme on peut entendre sur Robbery, Empty, même All Girls Are The Same, tout ça. Et aussi les instrus à la guitare qu'on entend beaucoup chez Juice WRLD, Lucid Dreams, Flows and Scenes, etc. Là on va plutôt faire une instru piano. On va partir sur un tempo de base de 140 BPM. On adaptera si besoin. J'ai Keyscape avec moi. On va prendre le piano de base, le grand piano. C'est le tout premier à s'afficher tout simplement. Si jamais vous n'avez pas Omnisphere, ou du moins pas Keyscape, je peux vous recommander dans Nexus, PN Nexus Grand Piano, le Grand Piano Octave, le Grand Piano Soft, et peut-être même celui-là d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt ces trois. Moi généralement quand je faisais des instrus piano avec Nexus, j'utilisais un de ces trois. Donc là c'est parti, je vais faire mes accords. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer cette mélodie pour que ça fasse évidemment 8 mesures. Et je vais modifier un peu par là pour que ça crée un peu de variété dans la mélodie, que ce soit pas trop monotone. On va ajouter du strum, ce qui signifie que les notes elles vont se jouer avec un léger décalage. Et ça va donner cette impression. Et on va jouer avec la vélocité. Donc vous voyez toujours pas le menu à l'écran, je changerai ça évidemment. On va jouer sur la puissance des notes, puisque évidemment quand un humain joue du piano, il n'appuie pas sur les touches avec la même force. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement. Et puis on va sélectionner tout pour baisser un peu la vélocité pour que ce soit plus doux, parce que voilà, Juice WRLD c'est quand même, j'allais dire c'est quelqu'un de doux, mais non, c'est pas non plus ça, sa musique en tout cas elle est assez douce. Voilà, on va passer à 154 BPM, et aussi on va changer un peu le pitch. Je pense que si je la descends un peu ça va être mieux. Voilà, je trouve ça déjà beaucoup mieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai ouvert Omnisphere, une autre instance de Omnisphere, pour y ajouter des bells, donc des cloches. On va voir s'il n'y a pas quelque chose... On va juste tout simplement copier-coller le même pattern. Hein. L'idée ici, ça va être de donner un aspect un peu plus complet à l'instru et à la mélodie en tout cas. Ok, donc j'ai trouvé cette cloche que j'aime bien. Surprise Balls. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé tout simplement le deuxième son. J'ai enlevé le vintage comp des effets et j'ai copié-collé exactement le même pattern, ce qui donne ça. Alors évidemment, comme on avait baissé la vélocité pour le piano, le son est un peu faible, donc on va augmenter la vélocité. C'est des bells, de toute façon on n'a pas forcément besoin de cet aspect un peu naturel joué à la main. Donc je sélectionne tout et je monte la vélocité au max. J'aime beaucoup le son que ça fait, reste plus qu'à voir si ça fonctionne bien avec le piano. Ça fonctionne bien, et donc là on va ajouter une contre-mélodie juste pour voir, hein, c'est pas définitif.
Voilà, j'aime plutôt bien la contre-mélodie, donc on va la garder. Évidemment, au mixage, on va enlever quelques fréquences qui ne me plaisent pas trop. On va maintenant passer aux drums, même si éventuellement je garde dans l'idée peut-être de modifier un peu cette mélodie, d'ajouter d'autres éléments, notamment un pad. Je pense que je vais ajouter un pad. Mais on va quand même faire des drums, et on verra en fonction, on verra avec les drums s'il y a besoin de rajouter quelque chose. Donc on va commencer par les claps. Maintenant ajouter des snares, on va suivre exactement le même pattern que pour les claps, on va juste mettre les deux ensemble. On va ajouter les hi-hats, et là tout de suite on va voir que l'instru a beaucoup plus de groove. On va mettre tout simplement un pattern de tous les 2 temps, on va y avoir un hi-hat, et on va pas créer de roll pour l'instant. On va changer le snare aussi. On va passer au 808. Donc généralement hein, pour les instrus produites par Nick Mira, donc c'est un peu ce qu'on fait là. Il y a 2 808 qui ressortent beaucoup. C'est les All Girls Are The Same de Nick Mira lui-même et la Sanctuary de Nick Mira, sauf que la Sanctuary de Nick Mira, il ne l'a pas sortie dans un drum kit, il la garde pour lui. J'imagine qu'il va la sortir plus tard, on sait pas. Et pour Juice WRLD, on va pas chercher à avoir des patterns très compliqués. Et il faut bien comprendre aussi que les 808, les basses, c'est un instrument mélodique, donc c'est aussi important de respecter les échelles. On va tout simplement suivre les notes, les root notes, donc c'est-à-dire les notes les plus basses de nos accords. Et là je vais lancer la mélodie et j'ajoute les 808 aux endroits que je trouve appropriés. Voilà, on va faire CTRL B pour avoir les deux mêmes patterns, CTRL L. Voilà, ce qu'on va faire très important pour les 808, on va ouvrir ce menu, on va désactiver les loop points, on va rendre surtout l'attaque, c'est ce qui est le plus important, enfin l'attaque et un peu la release, il faut que ce soit bien carré. Et on va cut self, c'est le plus important pour pas que les 808 se clashent entre elles. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est CTRL A, on va copier tout ça, puisqu'on va ajouter les kicks, et je vais ajouter les kicks exactement au même endroit que les 808. Et là, puisque les kicks c'est un élément, du coup c'est que de la percussion, c'est pas de la mélodie, on va tout mettre à la même note, donc C5, en faisant Alt K, et on va raccourcir les notes comme ça tout simplement. À la fin on va juste ajouter plusieurs kicks pour que ça crée un peu ce petit roulement. Et là du coup on va revenir sur les hi-hats et on va ajouter du coup des roulements pour dynamiser un peu tout ça. Donc là pour les hi-hats, pareil, on veut pas quelque chose de très compliqué, hein. C'est pas, voilà, c'est une instru de type Juice WRLD, c'est pas ça qui est important véritablement. Voilà, tout simplement pareil, on va coller ça sur les deux côtés. Et voilà, là on a nos roulements de height à peu près, je pense que le pattern est suffisant. Je vais essayer d'ajouter un pad pour voir ce que ça donne du coup, comme je le disais, pour le refrain et le pont je dirais. J'aime bien le Hairy and Wet Flute, du coup on va voir ce que ça donne. Donc je vais copier le même pattern, même si là du coup éventuellement, évidemment vu que c'est un pad, on va supprimer les notes du dessus. On va isoler ce pattern pour voir ce que ça donne en solo. Augmente d'un octave pour voir si ça rend pas mieux. Je duplique pour que ce soit des deux côtés. Et là j'essaye de voir avec le reste de la mélodie
si ça rend bien ou pas. Évidemment, il faudra baisser le son. Ok, donc j'ai trouvé la Bellamy Bell de Bass Guetta sur son pack Digital Dreams. Ça rend plutôt bien. Je pense que faire revenir ça en deuxième partie du refrain, ça peut être pas mal. Ah, donc c'est le côté aigu hein, qu'on entend. Je l'ai fait suivre exactement le même pattern que le bells qu'on a mis tout à l'heure. Et on va du coup terminer en complétant les drums, notamment avec des open hats. On va ajouter aussi des percs. On va ajouter maintenant un crash au tout début qui va servir de transition. On va ajouter aussi des vox, des voix donc. Message à tous les beatmakers qui regardent. Si jamais vous utilisez ce son dans vos instrus, ne le faites plus, ça me rend ouf. Arrêtez, on l'entend partout, ça me saoule. J'ai envie de vous tuer en fait, arrêtez. On va peut-être ajouter un roulement de snare à la fin des mesures. On va baisser un peu progressivement la vélocité. Donc je vais mixer ça très rapidement et on se retrouve après pour les arrangements. Voilà, maintenant on va passer aux arrangements. Voilà, donc l'instru est terminé, les arrangements sont à peu près terminés. Donc je vais vous la laisser écouter et puis je vous laisse là-dessus. Et je vous dis au revoir sur DW. Aquarius TV, Aquarius.